Bonjour tout le monde, alors une petite vidéo cette fois pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les modes de garde pour vos enfants. Ma petite a eu 2 mois il y a quelques jours et je me suis posé la question de savoir comment j'allais la faire garder puisqu'il faut bien reprendre le travail un jour et malheureusement il faut en passer par là. En France, le congé maternité n'est que de 2 mois et demi, donc ceci explique cela. Alors, comme vous, j'imagine, je me suis dit, bon, j'ai entendu parler des crèches, j'ai entendu parler des micro-crèches, on m'a parlé des assistantes maternelles, on m'a parlé des MAM, maisons d'assistantes maternelles, il n'est pas évident qu'on n'est pas parents, et on m'a parlé également des nounous. C'est un peu la jungle. On ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et on fait des petites recherches, on glane des informations sur internet, mais c'est vraiment pas évident. Du coup, je me suis renseignée, je suis allée donc voir une MAM. Alors, autant vous dire que ça ne m'a pas plu du tout. Alors, ce n'est que mon ressenti, mais parce que lorsque je suis arrivée dans la MAM en question, j'ai découvert un espace restauration pour les enfants qui n'était pas climatisé, pas ventilé. Je me suis dit quand même, j'habite dans un coin de l'île où il fait très chaud. Je me demande comment ça peut être agréable de manger ici. Deuxième point noir, la cuisine communiquée avec l'espace de jeu des enfants dans cette MAM, ce qui n'était pas plaisant. Je me suis dit les odeurs de cuisine quand même pendant la journée, ça ne doit pas être non plus terrible. Donc j'ai finalement décliné l'offre que la MAM m'a faite et je me suis tournée alors vers une assistante maternelle qu'on m'a conseillée. Alors les assistantes maternelles sont très courues. Il faut s'y prendre très tôt. Moi, l'assistante maternelle que je suis allée voir, on m'avait dit pendant ma grossesse qu'elle était full et qu'il n'y aurait jamais de place pour mon enfant, donc je ne m'étais pas renseignée auprès d'elle. J'avais fait confiance au on dit. Ne jamais faire confiance au on dit. Je suis allée voir cette dame qui m'a dit que j'aurais dû venir plus tôt et que elle voulait bien faire une exception concernant ma petite, puisqu'elle voyait bien que j'étais un peu dans la galère. Et là, cette assistante maternelle, déjà, le contact a été bon, le premier en tous les cas, puisque elle nous a accueillis dans une grande maison, sa maison, avec un espace de jeu assez fourni, puisqu'elle accueille, je crois, 4 ou 5 enfants. On a pu y voir des livres, des jeux de construction, des petites tables, des petits tapis, un espace qui était aéré, séparé de la cuisine, séparé de la maison de la dame, un espace sécurisé, un grand jardin où les enfants pourraient aller jouer dans la journée, un espace couvert, un espace climatisé. Donc autant de choses qui déjà faisaient la différence avec la MAM dont je viens de vous parler. Cette dame, ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ça, c'est une mamie, donc forcément ça vous inspire confiance. Elle a eu plus de 55 bébés entre les mains, donc vous vous dites bon, c'est gage de qualité. Vous avez des médecins qui déploient leurs enfants, des enseignants et j'en passe. Donc, et puis surtout, gros point fort, cette dame a compris mon désarroi face à tout cet imbroglio administratif et donc m'a expliqué vraiment pas à pas comment on allait procéder. Donc, tout d'abord, première question, mais combien ça va me coûter? Parce que bon, bien gentil, tout ça, faire garder ma gosse, d'accord, mais enfin, j'ai un salaire qui, comme vous, a une limite, j'ai des dépenses aussi, je dois nourrir mon enfant, acheter ses couches, etc. Donc là, très simplement, elle m'a conseillé d'aller sur Google et de taper CMG 2021. Et donc, CMG 2021, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, comme elle me l'avait expliqué, un tableau s'est affiché avec, selon les revenus, le montant de prise en charge qui serait pratiqué par la caisse d'allocation familiale. Et donc, cela me permettrait de calculer le reste à payer. Donc, CMG 2021 est votre ami si vous voulez savoir combien cela va vous coûter en prenant une assistante maternelle ou en prenant un autre mode de garde pour votre enfant. Personnellement, moi, je vais faire garder ma petite le lundi après-midi de 11h30 à 16h30, le mardi toute la journée de 8h30 à 16h30 et le mercredi rebelote de 8h30 à 16h30 parce que je travaille très loin et que je n'ai pas d'autre choix.
Et donc, en tout et pour tout, on avait calculé un total de 498 euros, je crois. Euh, et une fois appliqué donc le petit tableau avec le barème des revenus et ce à quoi j'avais droit en tant qu'aide, prise en charge par la CAF, le page emploi, il ne me reste plus que, je crois, 165 euros à payer. 165 euros auxquels il faut rajouter, selon ce que m'a expliqué cette dame, les frais d'entretien, ce qui correspond aux dépenses d'eau, d'électricité, que ces assistantes maternelles engagent dans la journée pour s'occuper de votre enfant, parce qu'il faut bien laver son biberon, il faut bien le débarbouiller, il faut bien peut-être lui donner à boire, etc. Et j'en passe. 5 euros par jour. Et à cela, si vous voulez que l'assistante maternelle, dans mon cas, cuisine pour votre enfant, 2 euros par jour de garde lorsque l'enfant ne mange pas encore de poisson ou de viande, puis 3 euros je crois, donc vous ferez votre petit calcul. Mais en tous les cas me concernant, si je rajoute les frais d'entretien déjà, j'en ai pour 200 et quelques euros pour ces 2 jours et demi sur l'année. Eh bien, une fois cela fait, me voilà qui est déjà beaucoup plus avancé dans l'idée de mettre en place ce mode de garde de mon enfant. Elle m'a alors donné un contrat assez épais puisqu'elle était assistée par le syndicat des assistantes maternelles, donc des documents en bonne et due forme, de confiance, qui matérialise la relation d'employeur, puisqu'il faut le savoir, lorsque vous engagez une assistante maternelle, vous devenez employeur et elle devient votre salarié. Vous ne pouvez donc pas faire n'importe quoi. Foi de juriste, faites-moi confiance. Donc cela veut dire que tous les mois, vous devrez déclarer le nombre d'heures pendant lesquelles elle aura gardé votre enfant, ce qui donnera lieu à un calcul pour son salaire. Et donc, sur le site de page emploi cette fois, lorsque vous aurez reçu vos identifiants, vous pourrez donc éditer son bulletin de salaire. Et si vous cochez page emploi plus, vous pourrez même faire en sorte que ce site paye votre salarié, donc votre assistante maternelle, plutôt que vous le fassiez vous-même directement. Au moins, on a des traces, les choses sont faites en bonne et due forme, c'est plus facile, parce qu'en période de Covid, utiliser de l'espèce ou les chèques, c'est multiplier les contacts physiques. Donc mine de rien, cette dame a été très pédagogue lorsqu'elle m'a expliqué, très professionnelle, contrairement à ce que la MAM m'avait laissé entrevoir. Et c'est pour cela que j'ai opté donc pour ce mode de garde, puisque j'ai été très satisfaite de l'accueil qui m'a été accordé, des explications qui m'ont été données, sans préjugés de se dire mais vous êtes jeune, vous n'avez pas fait de recherche, vous devriez savoir, vraiment de façon simple, de façon abordable. Elle m'a vraiment expliqué le b.a.-ba de la déclaration de notre salarié, de notre qualité d'employeur, etc. Donc maintenant je me sens sereine et c'est pour ça que je faisais cette petite vidéo, pour que cela soit clair pour vous. Donc je récapitule, vous voulez faire garder votre enfant, vous avez le choix entre différents modes de garde, assistante maternelle, crèche, micro-crèche, nounou, à vous de voir ce qui vous convient. Pour savoir combien vous allez payer, vous allez sur le site, vous allez sur la page Google et vous tapez CMG 2021 parce qu'on est en 2021 actuellement lorsque je fais cette vidéo, mais si c'est en 2022, vous taperez 2022. Une fois visualisé ce que vous devrez payer et une fois que vous aurez estimé que c'est dans vos capacités, vous aurez donc cette fois aller sur le site de la CAF pour demander déclarer en tous les cas que vous allez avoir recours à un mode de garde pour votre enfant. Cela va vous permettre de recevoir, alors moi c'était par la poste, peut-être que quand vous le ferez ce sera autrement, mais de recevoir par la poste un courrier avec des identifiants temporaires et un mot de passe. Une fois que vous aurez reçu ces identifiants et ce mot de passe de la part de la CAF, vous irez alors sur le site de Page Emploi, P-A-J-E-M-P-L-O-I, Page Emploi tout simplement. Et c'est sur ce site que vous aurez à déclarer votre salarié, c'est-à-dire dans mon cas, mon assistante maternelle. Et c'est sur ce site que vous aurez à
une fois que vous l'aurez déclaré, à déclarer les heures qu'elle aura fait chaque mois pour vous, afin que soit généré son bulletin de salaire et afin que son salaire lui-même lui soit payé si vous optez pour l'option de Page Emploi Plus. J'espère que j'ai été claire. En tous les cas, je vais essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puisque je me dis, on est maman, on se serre les coudes. Tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Donc c'est l'objectif. Bye bye!